En fait, moi, je connais la DLF depuis 2011, depuis sa date de création. Et effectivement, je voulais souligner toute la qualité du travail qui est fait au sein de cette association. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le nier. On a été encore à vos côtés à Neufchâteau, donc sur les voies, pour obtenir cette halte ferroviaire. Et je pense qu'on pouvait souligner, c'est dommage, vous ne l'avez pas rappelé dans votre intervention, souligner la qualité du travail qui a été fait à la fois par les élus et à la fois par les associations de défense d'usagers. Et ça, c'est effectivement important et c'est sans doute la clé de la réussite. Vous avez parlé d'erreurs du passé. Et ça, je partage tout à fait votre point de vue parce que je connais bien le dossier comme j'ai été conseillère régionale. Je suis intervenue plusieurs fois auprès de M. Masseret en séance publique pour demander à ce qu'on ait une inscription au contrat de plan État-région qui permettait d'obtenir un cofinancement entre l'État, la région et la SNCF pour la rénovation de la ligne. À l'époque, on parlait de 50 millions de rénovation de ligne. Ça a toujours été refusé de façon catégorique par le président Masseret, et je le confirme, vous avez été souvent en opposition sur ce point. J'ai même eu Christian Franqueville qui, à l'époque, me disait que c'était une très mauvaise solution ce que je proposais, alors que, il faut le dire, d'autres régions de France, la région Midi-Pyrénées, avait pris ces orientations-là, que la région Lorraine avait financé les nœuds ferroviaires de Metz et de Jarville, et s'était donc bien impliquée. Mais pour nous, pour la ligne 14, aucune volonté n'a été faite. Deuxième reproche qu'on pouvait faire, la commission du rond. Et là aussi, je suis intervenue publiquement en séance pour dire que nous avons perdu des années de 2010 jusqu'à 2015. Nous aurions dû, effectivement, c'était un député qui s'était emparé de ce dossier, de ce sujet, pour mettre en place des trains d'équilibre du territoire. Effectivement, il fallait dialoguer, il fallait s'inscrire dans cette direction-là. Monsieur Hatzig a fait le choix de s'inscrire quand il n'y avait plus de moyens accordés par l'État pour cette commission. Ce député, nous ne l'avons jamais vu en Lorraine, et là aussi, nous avons perdu, effectivement, énormément de temps. Maintenant, je pense qu'il faut effectivement faire table rase du passé et parvenir à obtenir le maintien de cette ligne 14. Très franchement, je vous dis que je suis très pessimiste. Très pessimiste. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur fond politique et effectivement, on peut se renvoyer la balle pendant très longtemps, à savoir qui va devoir financer. C'est l'État, normalement, qui doit impulser ce financement aux côtés de la SNCF. Effectivement, ça n'est pas en principe le rôle de la région de le faire. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Alors, l'ensemble des élus, nous pouvons nous mettre autour de la table. On voit bien les pressions qui sont aujourd'hui et qui existent aujourd'hui. Et j'ai bien peur qu'on perde cette ligne parce qu'on n'est pas capable, parce qu'on est sur fond d'élection. On est à quelques mois d'enjeux très importants sur ce secteur et qu'on va perdre cette ligne uniquement pour cela. Je pense qu'il y a peu de cohérence aussi du point de vue de Paris sur ces sujets. On a interpellé monsieur le préfet pour qu'il nous réunisse et qu'on fasse une table ronde comme on l'a fait sur la ligne 15. Sur la ligne 15, en fait, il fallait sauver cette ligne de fret. Derrière, il y avait de nombreux emplois. L'ensemble des partenaires... Neufchâteau-Géroncourt. Cette ligne, elle a fait l'objet d'implications fortes des élus. Je ne suis pas convaincue que ce soit la solution pour demain. Je ne suis vraiment pas convaincue que de mettre tous de l'argent sur la table, ce soit la solution. Parce que là, c'est la porte ouverte à du grand n'importe quoi. Demain, on va nous demander d'aller financer d'autres services publics. À un moment donné, il faut que les personnes qui soient en responsabilité aient le courage de les assumer. Et c'est à nous, élus, de leur dire qu'il faut qu'ils aient ce courage et qu'ils y mettent des moyens. Et là, je rejoins le camarade Lopez, parce que je suis aussi quelqu'un qui est attaché au service public. J'ai combattu la loi Macron. Je l'ai combattue parce qu'elle m'a affectée, à titre personnel, dans mon métier, où on est en train, je ne veux pas revenir là-dessus, je ne vais pas me plaindre, mais on est vraiment sur des sujets où le service public est mis à néant parce que nous avons un État qui est faible. Un État qui est véritablement faible. Et on préfère mettre des voies libérales, et le libéralisme, eh bien, il fait des choix. Il fait des choix d'argent.
Et je suis désolée, mais derrière, il y a des populations qui attendent le maintien de cette ligne, et nous en avons véritablement besoin. Et bon, sachez que moi, je serai présente pour aller porter ce message, mais très franchement, je suis très pessimiste, parce que finalement, c'est la politique qui va massacrer ce sujet-là. Et en tout état de cause, c'est pas cette façon que j'ai de faire de la politique, je la fais avec conviction et avec courage, et c'est pas ça comme cela que je l'entends, et j'espère qu'ensemble, nous trouverons une solution pour... alors, effectivement, j'espère que la région, parce que la région est aujourd'hui un des vecteurs importants pour sauver et maintenir cette ligne. Voilà, merci. On va donner la parole à Stéphane.